Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien en ce samedi 24-25 mai. Je vais faire une vidéo en deux parties. Donc je reviens, excusez-moi, j'ai mis en pause quelques secondes. Donc pour la première partie, je vais répondre aux tags de mon top 5 des jeux qui font du bien, des jeux de guérison, de bien-être quand on a un petit coup de mou. Et puis je viens de recevoir 2 colis Vinted, donc je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu. Voilà. Sinon, en attendant, j'espère que vous allez bien. J'espère que mon contenu vous plaît toujours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le fameux algorithme. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, bien sûr. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, c'est une grave erreur. Il faut vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, c'est un top 5, mais je pourrais pas les mettre du numéro 5 au numéro 1. Donc, c'est, on va dire, 5 jeux, plutôt, que j'utilise quand le moral n'est pas super au top et que j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Alors, je vais commencer avec celui-ci, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Alors, j'espère qu'on va bien voir. C'est un jeu que mes enfants m'ont offert pour Noël. Et donc, ça nous parle, donc bien sûr, de la rose ancestrale. Voilà, la rose est une fleur ancestrale aux racines infiniment plus profondes que celles de l'humanité. Au fil des âges, sa beauté n'a cessé d'émerveiller les mystiques, guérisseurs, herboristes, artistes, saints, poètes et visionnaires. Grâce à cet oracle, vous pourrez vous connecter à la sagesse ancestrale et à l'énergie curative de la rose. Dans le livre « Véritable guide de l'âme », vous découvrirez les enseignements physiques et spirituels de cette fleur immémoriale pour entendre et écouter votre voix intérieure, mais surtout vous reconnecter à votre nature véritable. On a un jeu de 44 cartes qui sont très belles, très belles, toutes pastel, et un livre. Donc, toc, le livre en couleur mais pastel. On dirait qu'il est noir et blanc, mais les titres sont en rose pastel. Et voici quelques cartes. Alors ça, c'est la carte. Le dos est très joli. Voilà, et comme vous savez, je m'appelle Rose et mes enfants m'ont fait un... Alors c'était, je vous ai dit des bêtises, c'est pas pour Noël, c'était pour mon anniversaire. Ils m'ont fait une grosse boîte avec plein de choses roses dedans et il y avait cet oracle à l'intérieur. Donc voilà. Je vous montre quelques cartes. Voilà. La guérison. Donc pour moi, voilà, c'est un jeu que je vais utiliser quand j'ai besoin d'un petit message qui fait du bien. Je pense que vous le connaissez. Hop, j'ai mis dans ce sens-là. Le soutien. Venez à moi, le murmure de la terre-mère. Le soleil, très belle. Alors, on va en tirer une pour voir son petit message, donc de l'oracle de la rose. Qu'est-ce que tu as à dire à la communauté qui nous regarde? Donc, communauté, pour un petit message pour la communauté YouTube. Voilà, allez, c'est parti. Hop, je coupe et moi j'aime bien prendre la carte du haut. La libération des pétales, donc transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Alors là, quand on regarde comme ça, effectivement, ça fait pas forcément, comment dire, message bien-être. Je pensais pas tirer ce genre de carte. On va lire, il doit y avoir une raison. La libération des pétales, page 108. Alors, donc voilà, on a 2 pages. Donc ici, on a aussi une petite question pour l'âme. On a les mots-clés qui sont là. Donc, arrive l'instant où tout retour en arrière devient impossible. Lors d'un moment éphémère, la route qui vous a mené ici semble soudain condamnée.
Savoir que rien ne sera plus jamais semblable est terriblement pesant. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une naissance, d'une perte, d'un développement, d'une fin ou d'une découverte, peu importe vos efforts, les choses vont changer. Vous êtes différent, le monde est différent, ce qui a été vu ne pourra plus être invisible. Tout espoir de retour est banni. Quelque chose de nouveau vous appelle. Symbole du changement et de la transformation, cette carte vous invite à faire preuve de courage pour ouvrir la porte au renouveau. L'abscission est la séparation naturelle de diverses parties d'un organisme lorsque la plante, par exemple, se sépare d'une feuille, d'une fleur, d'un fruit ou d'une graine. La rose, tel le phénix, sait que nous devons rendre à la terre ce qui lui appartient pour connaître un jour une renaissance. Vous pouvez saisir les pétales du passé alors que soufflent les vents changeants. Mais à terme, vous découvrirez que la mutation est proche, qu'elle s'est déjà produite, et que même si autrefois, ce qui était autrefois n'est plus et ce qui sera bientôt n'existe pas encore. Le moment est venu de libérer vos pétales dans le vent afin de pouvoir vivre un renouveau, d'offrir au vent ce qui existait autrefois et de laisser nourrir les graines qui sont en vous. L'heure est à la libération, voilà, à la transformation. Si la rose n'avait pas libéré ses pétales, l'églantier n'aurait jamais vu le jour. Si vous trouvez le courage de libérer ce qui existait, vous serez accueilli par les fruits du futur. Donc voilà. Ça, par exemple, quand on a un petit coup de mou sur qu'est-ce qui va se passer prochainement, ben voilà, avoir un petit message comme ça en se disant qu'il faut garder courage parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, eh ben ça fait du bien. Voilà, là je remets un élastique parce que le seul inconvénient de ce genre de boîte, c'est que le couvercle ne tient pas. Deuxième jeu que j'utilise quand j'ai des questions, eh bien c'est Sonia Choquette. La réponse est simple. C'est un mass market qui est très connu, hein, c'est aux éditions Exergue, 62 cartes au prix de 24,90. Celui-là, il n'y avait pas le prix derrière. Donc voilà, celui-ci, il prodigue des conseils précis pour révéler tous les défis de votre chemin de vie. Donc c'est un jeu qui permet vraiment, quand on a une question précise, qu'on a un coup de mou, qu'on a besoin d'une réponse, qu'on peut utiliser. Alors en enseignement instructif, pratique, ludique, développer sereinement vos capacités et facile à intégrer dans votre vie quotidienne. Allez, le dos des cartes, il est comme ça. Les tranches sont couleur or. Bon, moi, je les ai pas mal brassées, hein, donc voilà. Ouvrez votre cœur. On dirait la reine dans les chroniques de Bridgerton. Je suis à fond Bridgerton en ce moment. Je me suis acheté les livres pour la fête des mères. Voilà. Donc celui-ci, voilà, en oracle doudou, quand on a besoin d'un petit message, mais quelque chose de précis. Je l'aime beaucoup. Reprenez votre souffle. Soyez créatif, dites oui, dites je suis désolé, vous êtes en sécurité, osez être heureux, pardon, amusez-vous, créez, être courageux, voilà. Celui-là, je pense que vous le connaissez, moi je l'aime beaucoup, il fait partie des premiers jeux qui sont arrivés, je crois qu'il fait partie des 5 premiers oracles que j'ai achetés. Voilà. Voilà pour ce petit jeu. La réponse est simple, que j'aime beaucoup et qui est tout doudou pour moi. Voilà, c'est un jeu de guérison et de bien-être parce que pour moi, le fait de pouvoir répondre à ces questions, eh bien, ça fait partie de la guérison. Hop, se poser aussi les bonnes questions. Ensuite, guérir avec les fées de Dorine Virtue, très connu, c'est un mass market aux éditions Exergue, 22,90, 44 cartes, et donc là c'est vraiment aller travailler avec l'aide des fées.
on a un petit bouquin. Toc. J'ai gardé le petit mot de la dame qui me l'a envoyé. C'était à des achats Vinted, il est neuf. Hein. Le dos est comme ceci, les tranches sont couleur or. Et voilà, on a de très jolies cartes. Suivez votre intuition, libération, magie de la nature. Faites-vous de nouveaux amis, faites la fête. Éveil à la personnalité profonde, enfant intérieur. Ah, j'ai des reflets. Jouer de la musique. Vacances. Voilà, ça c'est le genre de jeu quand on a besoin d'un message de réconfort. Eh ben, j'aime bien prendre ce genre de jeu. Voilà. Heureux jusqu'à la fin des temps, c'est top ça. Ah, je me suis trompée. Si je mets tout le monde à l'endroit à l'envers, ça va pas aller. Elles sont jolies, hein, c'est des jolies cartes. Hein. C'est qui a... Est-ce que c'est elle qui l'a... Dorine Virtue, est-ce que c'est qui l'a dessiné? Est-ce que c'est elle? Peut-être. J'ai l'auteur. Oui, bon. C'est peut-être elle hein, qui l'a fait. Je sais qu'il n'est pas tout récent. Hein. Ça, c'est des jeux qui sont pas récents. Celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est un 2018. Donc, oui, il n'est pas tout jeune. Enfin, pas tout jeune, il n'est pas extrêmement vieux non plus. Hein. Donc, voilà, guérir avec l'aide des fées, Dorine Virtue. Ensuite, les deux derniers de ce top 5, eh ben, c'est Crois en ta propre magie d'Amanda Loveless, illustré par Janena Medeiros. Pareil, acheté sur Vinted toujours. Hein. Je l'aime énormément celui-ci. Pareil, message très doudou. Les cartes, le dos est comme ceci. Les tranches, on a un petit pochon dedans. On est toujours chez Exergue au prix de 29 €. On a 45 cartes. Et c'est vraiment, voilà... Elle a créé cet oracle afin de mettre en lumière les poésies les plus célèbres et de permettre à chaque femme de laisser libre cours à son intuition pour obtenir des réponses simples et précises à toutes les questions du quotidien. Voilà, éveiller la princesse, la sorcière ou la sirène qui sommeille en vous et surtout croire en votre propre magie intérieure qui vous invite à devenir une femme authentique que vous êtes réellement. Donc moi, voilà, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Allez, les dragons. Alors, je vais peut-être te faire comme ça. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ait plein de corps différents. J'aime bien le graphisme. Il est connu aussi, hein, donc j'ai le tarot, hein, bien sûr, qui va avec. Là, je suis en train de préparer la vidéo de l'ABC des tarots. Tarot oracle, hein, moi ce sera, je vais être très honnête, il y aura aussi des oracles parce qu'il y a des lettres où j'aurais besoin de mes oracles. J'ai une belle collection, mais pas au point de pouvoir faire les 26 lettres de l'alphabet avec des tarots. Donc voilà pour cet autre jeu qui est très connu. On va tirer une petite carte. Alors, je voulais pas faire une trop grosse vidéo, mais je crois que ça va être loupé. Allez. On y va. Une carte pour la communauté. Fleur, sois honnête avec toi-même. Elle me fait penser à Penelope Featherington, Miss Featherington, dans les chroniques de Bridgerton. Allez, sois honnête avec toi-même. Nous faisons grand tort quand nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Tu sais que quelque chose est vrai et pourtant tu continues de l'ignorer. Il peut te paraître facile de te mentir, mais les choses ont changé. Il est temps que tu regardes la vérité en face, même si elle te met mal à l'aise.
quel que soit le résultat, il ne sera pas aussi mauvais que tu l'imagines. Et voilà pour ce petit message, crois en ta propre magie. Et en numéro 1 de mes doudou deck, celui que, voilà, là par contre celui-là, voilà, c'était pas vraiment un top 5, mais celui-là c'est quand même celui que je prends le plus. Le petit oracle de Stéphanie Gras, chez Arcana Sacra. Il est à 22 €. On a 34 avec un petit livret tout en couleur que j'ai tellement utilisé que j'ai des pages qui commencent à se sauver. Donc il va falloir que je rescotche tout ça. Il est très connu. Moi, j'adore ce petit jeu. Voilà. Ce jeu, c'est ton histoire, un compagnon de route ludique, doux et coloré qui ravira ton âme d'enfant. Pars à la rencontre de toi-même et révèle les trésors qui sommeillent en toi. Voilà, une expérience stimulante qui t'amène à la découverte des chakras et met en lumière l'importance de leur alignement. Et voilà quelques petites cartes. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Écoute ta météo émotionnelle. Souris à la vie. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Chaque chose en son temps. Voilà. Émerveille-toi de tout encore et toujours. J'aime beaucoup ce petit jeu. Je pense que vous le connaissez. Il fonctionne bien. On le trouve encore. Hein. Allez, on tire une petite carte. Allez, un message doudou du petit oracle de Steph. Doudou mais percutant, hein. Moi je l'ai déjà utilisé en soirée spirit pour avoir une petite carte. Il dit ce qu'il a à dire quand même. Hein. Alors, tu es capable de réaliser de grandes choses. Hop, je redescends, c'est la carte numéro 3. Alors... Hop, donc on a l'image. Engage-toi pleinement dans les actions qui te procurent un sentiment d'accomplissement. Quand tu mobilises ton attention sur une tâche particulière, apprécie ce sentiment de fusion et de temps suspendu. Contemple ce qui te motive à agir, autorise-toi à découvrir et à manifester ta mission de vie. Prends ces précieux ingrédients pour explorer tes idées créatives et les examiner dans ta vie. Réenchante ton quotidien. Voilà, et on a une petite sagesse créative, voilà, un petit exercice à faire. Voilà pour on va dire ce top 5 des jeux doudou qui font du bien quand on a un petit coup de blues et qu'on a besoin de réponses. Donc voilà ce que j'ai choisi dans cette sélection. Voilà. Et donc maintenant la deuxième partie, je viens de rentrer et j'ai acheté bien sûr sur Vinted à 2 dames. D'ailleurs que je remercie parce que les colis ont été parfaitement envoyés, les jeux parfaitement emballés et vraiment avec énormément de soin, donc je suis très contente. Alors d'abord un livre que je voulais. Le Tour du Tarot en 78 jours, un voyage personnel au travers des cartes de Marcus Kartz et de Tali Goodwin aux éditions Arcana Sacra. C'est un livre qui coûte 24 €. Et donc, chaque jour, une carte. Pour, voilà, moi qui suis encore dans l'apprentissage du tarot. Donc là, on a les créateurs, hein, enfin les auteurs. Donc, Marcus Quartz et Tali Goodwin. C'est un 2020, celui-là, édition 2020. Et voilà, chaque jour, donc on a une intro pour commencer, et donc chaque jour une carte. Et donc oui, je disais que je suis toujours en apprentissage du tarot. Et je pense que ce livre va beaucoup m'aider. Pour commencer, première section, faisons nos bagages. Deuxième étape, ok. Donc tout ça, je vais prendre le temps de lire, l'ordre des cartes. Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est à lire avant de commencer, je pense. Il y a quand même pas mal de lectures. Alors, premier portail. Voilà, ça doit être la première. Alors, est-ce
excusez-moi, hein, je le découvre. Jour 4, ah non. Alors, jour 4. Est-ce qu'on démarre là? Le tour du tarot, jour 1. Donc le jour 1, donc quand j'aurai lu déjà tout ça, on va travailler le valet de denier. Donc il y a quand même pas mal de choses sur la carte. Hein. Vous voyez, on a une introduction aux figures, les dénis des deniers, la carte dans votre vie, donc santé, finances, relations, les études. Connectez-vous à la carte, le valet de denier dit les mots-clés, voilà. Et après, jour 2, valet d'épée, et ainsi de suite pour les 78 cartes. Donc j'ai hâte de le commencer. J'ai encore beaucoup de livres à lire avant, mais celui-là, je suis ravie de l'avoir eu. Et enfin, à une autre dame à qui j'ai acheté 2 jeux. Alors, c'est pas des jeux nouveaux, hein, mais voilà, je les avais vus. L'oracle luminaire d'Antoinette Charbonnel, que je vais découvrir avec vous. Au prix de 26 € chez Arcana Sacra. Donc moi j'ai fait un lot à la dame, elle m'a fait un prix, donc je la remercie encore. Oracle élaboré au fil des années par son auteur, véritable compagnon de route, il a été conçu comme un outil d'évolution personnelle qui saura éclairer votre chemin. Pont entre vous et l'écoute de votre cœur, il est le lien qui vous reconnecte à votre vraie nature. Avec l'aide des guides spirituels, devenez enfin qui vous êtes. Soyez prêts pour le voyage et souriez, vous êtes guidés. Et il y a 44 cartes. Je pense qu'il aurait pu faire partie de la sélection des jeux doudou, du coup, parce que, ou en tout cas, qu'apportent des messages. J'aime beaucoup les petites boîtes d'Arcana Sacra, hein, c'est... Voilà, on a un livre, un petit livret tout en papier glacé, tout en couleur. Bon. On lui posera une question à ce jeu. Donc bonjour. Hein. Moi je leur dis bonjour. On va voir un petit peu les cartes. Alors, chakra du plexus solaire. L'orme. L'élan. La grâce. Il y a des mots-clés. Sa Majesté le chêne, on a 3 mots-clés là. Le goupil. Alors ça c'est rigolo parce que c'est le renard. Et nous, chez nous, dans ma région, donc je suis dans le nord-est hein, de la France, d'où mon très très bel accent un peu alsacien. Alors je suis pas en Alsace, je suis en dessous de l'Alsace hein, quand même. Mais chez moi, j'appelle le renard, on appelle ça le goupil. Voilà, donc c'est un renard. Comme le sanglier, mais je vous l'ai déjà dit, chez nous, on appelle ça un ourin, le sanglier. Eh, il est beau ce petit jeu, hein. La sagesse de l'if. Chakra de la gorge. Oh, le loup. L'encre. Le temps. Oh, j'aime beaucoup les illustrations. Oh. Oh, il est vraiment sympa. Oh, je suis contente. Oh, la chapelle, ça c'est... Oh, j'adore. Oh, il est très très beau. Très très beau. On va lui poser une question. Je vais lui demander de se présenter à moi. Alors, très cher oracle luminaire, présente-toi à moi. Comment nous allons travailler ensemble? Alors, comment toi et moi, nous allons travailler ensemble? Je te souhaite la bienvenue dans ma collection et dis-moi comment nous allons travailler ensemble. Allez. À fleur de vœux. C'est une très belle carte. On va aller lire. Alors, comment nous allons travailler ensemble? C'est la carte 40.
Rêve, prière et visualisation. J'ai besoin de m'en remettre à plus haut que moi. Je remets à l'univers toutes mes intentions, mes souhaits et mes peurs et laisse œuvrer dans mon intérêt. Donc comment nous allons travailler ensemble? Nous allons visualiser ensemble mes objectifs. Nous allons visualiser ensemble ce que j'ai besoin comme réponse. Nous allons prier ensemble pour obtenir des résultats et rêver. Et moi, j'ai une imagination très créative. Donc effectivement, comment on va travailler ensemble? Eh bien, grâce aux rêves, aux prières et à la visualisation de ce qu'on a besoin. Donc je te remercie, très bel oracle luminaire. Je terminerai son interview dans le week-end puisque j'ai un interview pour les jeux en 5 questions. Oh, ben je suis ravie. Hein. Le deuxième jeu que j'ai acheté à la dame, qui est très connu, hein, c'est les Murmures de Ganesh de Angelina Hartfield. On est chez Vega, il est à 23,90 € et donc Ganesh, c'est le dieu à tête d'éléphant. Son énergie a le pouvoir de détruire tous les obstacles et de vous offrir sagesse, prospérité, succès dans tout ce que vous choisissez d'entreprendre. On a 50 cartes avec un livret pour invoquer la protection et les bénédictions de Ganesh. Douceur et clarté. Ok, alors je ne sais pas de quand il est. Illustré par Ekaterina Golovanova. Je ne pensais pas, avec ma dyslexie, réussir à vous le lire. Le jeu est dans un pochon. On a un book en parfait état. Je remercie, si jamais elle passe sur cette chaîne, Mélissa, qui m'a laissé un joli petit mot. Voilà, elle les avait emballés parfaitement bien. Vous voyez, je suis ravie. Ok, il est de quand, moi, ce jeu-là? J'aime bien regarder. 2016. Et chez Vega, oui, on est chez Vega. 2017-2019, il a été édité, celui-ci. Donc, il a quelques petites années. Allez. Oh, moi qui voulais faire une vidéo pas trop longue, on arrive bientôt à 30 minutes. Le dos des cartes est très beau. Je pense que vous le connaissez. Les tranches, on voit qu'il n'a pas été trop brassé. Alors, innocence, réussite, guérison. Vous me direz si vous le connaissez, si vous aimez bien ce jeu. Moi, j'ai flashé sur les illustrations. Ça m'a fait penser à Babar. Je regardais quand j'étais petite Babar, l'éléphant. J'adorais ce dessin. Enfin, c'était des petits dessins animés. Hein. Je pense pas que je ferai de review sur ces jeux-là, sauf si bien sûr vous me le demandez. Parce que je sais que c'est des jeux qui ne sont pas récents et je suis sûre qu'il y a déjà plein de reviews sur ces jeux. Il est très beau. Hein. J'aime beaucoup ces éléphants. Oui, il est sympa. Hein. L'expression enfantine. Oh. L'éveil, elle est très belle celle-ci. Bon, je pense que vous le connaissez, hein, à mon avis, c'est un jeu qui est connu. Moi, je l'ai déjà vu sur quelques vidéos, pas forcément en review, mais plutôt dans des tops ou dans des présentations de collection, voilà. Quoi vous dire que je vous souhaite un super week-end. La semaine prochaine, je vous prépare la vidéo de réponse au tag donc de l'ABC Tarot de Yéna. J'ai regardé bien sûr la réponse de Sophie et la réponse de Audrey du Tarot de l'Ombre, si je prononce bien. J'ai noté le nom de vos chaînes, hein, les filles, pour vous faire des petits coucous parce que je suis abonnée à tellement de chaînes qu'à force, j'en perds mon latin. Mais j'ai hâte de faire cette vidéo. Je ne sais pas si je vais la faire en une seule partie ou en 2 parties. Mais voilà, c'est l'objectif de la semaine prochaine. Répondre à ce tag, l'ABCD Tarot Oracle pour moi. Voilà. Quoi vous dire que je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis profitez parce qu'apparemment le soleil est de retour. En tout cas, moi ici dans le nord-est, il va faire très beau aujourd'hui. Je pense que je vais aller à la pêche cet après-midi.
sortir un petit coup dehors. Voilà, je risque de m'emmener un bon bouquin. Pourquoi pas celui-là ou les chroniques de Bridgerton? Je ne sais pas encore. Je vous souhaite encore un bon week-end. Des gros bisous. On va éteindre ensemble la bougie. Et je vous dis à très vite.